messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Hard Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce mardi 24 février 2026 en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et Cimédia. Tout d'abord en Haïti, présentation officielle du pacte national, appel à l'unité. Les autorités haïtiennes ont officiellement présenté le lundi 23 février le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, un document présenté comme une nouvelle architecture politique destinée à stabiliser la transition. Plusieurs ambassadeurs accrédités en Haïti étaient présents, notamment ceux des États-Unis, du Mexique, du Canada, de la France, aux côtés du représentant spécial des Nations Unies en Haïti et le chef du BINU. Sur le plan politique national, Claude Joseph, Thierry Tadieu, Maryse Narcisse et d'autres figures majeures de la politique haïtienne ont répondu à l'invitation. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a qualifié ce document de plus grand geste que les acteurs politiques puissent poser dans le contexte actuel. L'objectif affiché reste la restauration de la sécurité, le renforcement institutionnel ainsi que l'organisation des élections dites crédibles. Toutefois, aucun calendrier électoral précis n'est encore rendu public. La réussite de ce pacte dépendra de sa mise en œuvre concrète dans un contexte sécuritaire encore instable. On va rester en Haïti, mesdames, messieurs, pour parler des premières nominations du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé lors du Conseil des ministres tenu hier avant la présentation du pacte national. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a procédé aux premières nominations de son équipe. Serge Gabriel Collin, nommé ministre de l'économie et des finances. Avant, il était directeur général de FAES, poste qu'il a quitté pour occuper la direction du cabinet de Alix Didier Fils-Aimé, qui était ministre AI au ministère des Finances. Kessner Romélus prend la direction générale de FAES et Chesnel François devient directeur général de la DGI. Alix Didier Fils-Aimé affirme privilégier des profils technocratiques. Il annonce que le remaniement sera complété à son retour de la CARICOM. La priorité affichée est la performance administrative dans un contexte budgétaire et institutionnel fragile. Participation d'Haïti aux 50e réunion des chefs de gouvernement de la CARICOM. Alix Didier Fils-Aimé a quitté le pays ce mardi pour participer à la 50e réunion annuelle des chefs de gouvernement de la CARICOM à Saint Kitts et Nevis. Ce déplacement est stratégique. Il s'agit de son premier voyage officiel depuis la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition le 7 février dernier. En marge du sommet, un entretien bilatéral est prévu avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Les discussions porteront sur la sécurité régionale, les flux migratoires, la lutte contre le trafic de drogue ainsi que la coopération économique et énergétique. Haïti tentera d'y consolider ses appuis diplomatiques à un moment charnière de sa transition. Parlons maintenant des questions de sécurité à Delma. 6 bandits tués et 2 policiers malheureusement ont perdu la vie. La police nationale d'Haïti a déjoué hier lundi une tentative de kidnapping entre Delma 48 et Delma 17. 6 présumés ravisseurs ont été tués lors des affrontements. 8 armes à feu ont été saisies ainsi que 3 véhicules. La Toyota Prado appartenant à la cible des ravisseurs a été récupérée, mais l'opération a coûté la vie à 2 policiers, un membre du SWAT Team et un agent de la brigade d'intervention BRI. 3 autres agents ont été blessés et qui sont actuellement en cours de soins dans un hôpital de la capitale. Cette opération illustre la pression opérationnelle intense exercée sur les unités spécialisées dans un contexte où Delma demeure des principaux foyers d'activité des gangs criminels. Maintenant, mesdames, messieurs, on va dans l'international. Marco Rubio sera au sommet de la CARICOM. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio participera au sommet régional. Washington met l'accent sur la lutte contre l'immigration irrégulière et les trafics illicites. Les États-Unis ont récemment intensifié leurs opérations maritimes
antidrogue dans les Caraïbes avec des frappes controversées sur des embarcations suspectées de trafic. Ces opérations suscitent des interrogations juridiques sur le respect du droit international. Restons toujours, mesdames, messieurs, aux États-Unis pour parler des droits de douane imposés par Donald Trump. Les nouveaux droits de douane de 10% décidés par le président Donald Trump sont entrés en vigueur ce mardi. La Cour suprême avait invalidé les précédents tarifs dits réciproques. Cette nouvelle taxe légale limite à 5 mois sans vote du Congrès constitue une contre-attaque politique et économique du président Donald Trump. Cette mesure pourrait raviver les tensions commerciales internationales et affecter les chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette fois, mesdames, messieurs, toujours dans l'international, on va au Mexique. Au Mexique, déploiement de 10 000 soldats après la mort de El Mencho. Après la mort de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, chef du cartel CJNG, le gouvernement mexicain a déployé 10 000 soldats dans l'ouest du pays. Des affrontements ont éclaté dans une vingtaine d'États du Mexique. Au moins 25 membres des forces de l'ordre ont perdu la vie, ainsi qu'une trentaine de membres du cartel. La disparition du chef du CJNG pourrait entraîner encore une reconfiguration violente des rapports de force entre cartels de drogue ainsi que les forces de l'ordre au Mexique. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir pour ce mardi 24 février 2024. Haïti se trouve à un tournant politique majeur. La présentation officielle du pacte national et la participation du Premier ministre Khalid Didier Fils-Aimé au sommet de la CARICOM traduisent une volonté de repositionnement diplomatique et institutionnel, mais la réalité sécuritaire demeure brutale. Les affrontements à Delma rappellent que l'État reste engagé dans une guerre asymétrique contre les réseaux criminels lourdement armés. Sur le plan international, la région caraïbéenne devient un espace stratégique où se croisent enjeux migratoires, lutte anti-drogue et rivalité géopolitique. Les décisions commerciales américaines ajoutent une couche d'incertitude économique mondiale. Maintenant, la question centrale demeure: le pacte national peut-il produire des résultats concrets avant que l'instabilité sécuritaire ne fragilise davantage la transition? C'était Art d'Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et C-Media Lab. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour une nouvelle édition de Art d'Info. En attendant, continuez à nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, partout, et sur Art d'Info TV sur YouTube et Ralph Siméon sur Facebook. Merci, à bientôt.